de reconnaissance des chrétiens. C'est un signe de reconnaissance des chrétiens. Les chrétiens, quand vous voyez par exemple un poisson qui est derrière une voiture, ça appartient à un chrétien. Dans le temps, les chrétiens se retrouvaient par ce signe-là. Parce qu'ils ne pouvaient pas se déclarer chrétiens, mais ils avaient ce signe qu'ils mettaient quelque part et ils se retrouvaient à cet endroit-là. Donc, la porte de poisson veut tout simplement nous inviter à évangéliser. La porte de poisson, c'est la porte qui nous invite à l'évangélisation. L'évangélisation. La première porte, nous avons dit que c'est la porte d'amour, la porte de complémentarité. Et la deuxième, la porte de poisson, c'est la porte d'évangélisation. Nous devons évangéliser. Nous ne devons pas garder Jésus-Christ pour nous seuls. Nous devons en parler autour de nous. Nous devons inviter, même à l'école. À l'école, nous devons parler de Jésus. À l'école, nous devons inviter nos frères de l'école. Venir avec nous, venir voir. Tu peux inviter ton ami, puisqu'il t'invite à son anniversaire. On entend souvent, je vais à l'anniversaire d'un tel. Mais tu peux l'inviter aussi à l'église. Viens voir là où je prie. Si ça te plaît, tu reviendras. Si ça te plaît, tu en parleras aux enfants, à tes parents. Le plus souvent, les amis nous invitent aux anniversaires. Mais parlons-leur de Jésus-Christ, qu'ils viennent aussi dans notre église. Donc, c'est l'évangélisation. La troisième porte, c'est Néhémie 3:6. La troisième porte, c'est Jojoda, fils de Besséa, et Meshuchem, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. La vieille porte, c'est tout simplement l'héritage. L'héritage que tu dois donner à tes enfants. L'héritage que tu dois donner à tes enfants. Le premier héritage, celui qui est vraiment un héritage, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ que tu dois lui donner. Donc l'héritage que nous avons, nous chrétiens, l'héritage que nous avons, nous chrétiens, que nous allons donner aux générations à venir, c'est être des ambassadeurs pour Christ. C'est le plus grand héritage. Nous devons être des ambassadeurs pour Christ. Nous devons donner la parole de Dieu. C'est pour cela que je tire toujours mon chapeau aux parents qui éduquent leurs enfants dans le Christ. Ne nous fatiguons pas. Nous qui avons rencontré Jésus-Christ vieux, moi j'ai rencontré Jésus-Christ quand j'avais 40 ans. Tous les enfants qui sont nés avant cet âge-là, aujourd'hui, ils disent, ah, ce Dieu de papa, il va s'amuser là-bas. Ils ne le connaissent même pas. Mais vous qui avez cette grâce de faire grandir vos enfants dans la prière, ne les en éloignez jamais. Le grand héritage que nous puissions laisser aux enfants, la vieille porte qu'on peut leur laisser, c'est la parole de Dieu. La quatrième porte, c'est Néhémie 3, verset 13. Néhémie 3, verset 13. C'est la porte de la vallée, c'est-à-dire la porte de l'épreuve. Quand tu pries et que tu n'as pas des épreuves, c'est que ta prière ne monte pas. Un enfant de Dieu doit avoir des épreuves. Imaginez un bon footballeur, qu'il s'appelle je ne sais comment, mais il fait beaucoup d'entraînement, mais il n'a jamais fait de match. Il ne sera jamais un bon joueur. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, nous avons souvent des épreuves. Tu cherches du travail, celui qui n'est pas chrétien le travail en quelques jours, toi il te faut du temps. Ça t'amène vers le découragement. Mais Dieu va te donner ce qui est plus important que ce que l'autre a eu. Nous devons passer par des épreuves. Et donc c'est cette porte qu'on appelle la porte de la vallée. Nous connaissons cette vallée-là. C'est une porte que nous devons traverser. Et Jacques, vous pouvez prendre la référence de Jacques. Jacques chapitre 1, verset 2-3 dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Jean chapitre 1, verset 2-3. Jacques chapitre 1, verset 2-3. L'épreuve. Il faut regarder l'épreuve comme étant une joie. Alors ces portes-là, les portes de l'épreuve, maintenant nous allons rapidement. La cinquième porte. La cinquième porte, c'est la porte de fumier. Néhémie chapitre 3, verset 14.
Maman, la Bible, ça ne lui dit plus rien. Hein. Tu as fermé la Bible, c'est bon. Ah ouais. Le bébé ne t'a pas empêché de garder la page. Le bébé ne t'a pas empêché de garder la page. Regarde là, tu es en train de chercher encore. Papa, voici Néhémie. Amen. Amen. Donc, Néhémie chapitre 3, verset 14. C'est la porte du fumier. Et Jacques nous dit, Jacques 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques, toujours 1, verset 26, dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Alléluia. Donc la porte du fumier, c'est tout simplement cette porte de la vulgarité. La vulgarité. Un chrétien ne doit pas être vulgaire. Un chrétien ne doit pas être vulgaire. Un chrétien ne doit pas aller fouiller dans les poubelles. Il y a des gens qui vont fouiller dans des poubelles. Oh voilà, il y a telle année tu avais dit ça. Oh il y a telle année tu avais fait ça. Oh tu m'avais regardé comme ça allait fouiller dans les poubelles. Le chrétien ne va pas fouiller dans les poubelles. Nous ne sommes plus que ça. Nous sommes des hommes et des femmes propres. Donc la porte de fumier, cette porte qui nous permet, qui nous entraîne à aller. Vous savez, il y a parfois un problème pour lequel tu te fâches, mais ce problème s'est passé depuis 10 ans. Il y a parfois un problème pour lequel tu te fâches, mais ce problème s'est passé depuis 8 mois. Donc depuis 8 mois, tu n'étais pas au courant, on te voit. Papa, tu ne savais pas. Hey, mais il avait dit que tu as un nez qui est gros. Ah bon? Il avait dit que mon nez est gros. Ah, donc maintenant tu es contre cet homme-là qui avait dit que ton nez était gros. Parce que le plus souvent, quand on rapporte, on va seulement dire ce que l'autre a dit, mais on ne dit jamais ce que soi-même on a dit. Vous voyez? C'est ça. Ah bon? Mais il avait dit ça contre toi. C'est ça qui tue les églises. Donc voilà, on avait parlé du mal de moi, on avait fait ceci. Un homme chrétien ne doit pas aller fouiller dans les poubelles. Bien aimés, nous allons presque terminer. Alors, nous étions donc à notre 8e porte. On va maintenant, la 6e porte, la 7e porte, non, la 6e porte, c'est la 5e. La 6e porte, c'est la porte de la source. La porte de la source, que l'on peut lire dans Néhémie 15, 3 à 15. Réparant la porte de la source. La source, c'est quoi? Notre source, c'est Jésus-Christ. Notre source est dans notre cœur. Donc, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. 2 Timothée nous dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Hébreu dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Bien-aimé, la source en toi doit jaillir. La source n'est autre que Jésus-Christ lui-même. C'est cette source, une source de bénédiction, une source d'amour, une source de joie qui doit jaillir. Donc cette porte doit être réparée. Si tu n'as plus de joie, demande au Seigneur de t'en donner. Si tu n'as plus la force d'aller à l'église, demande à Dieu de te donner la force d'aller à l'église. Si tu n'as plus la force de le louer, demande à Dieu de te donner la force de le louer. Si tu n'as plus la force de jeûner, demande à Dieu de te donner la force de louer, de jeûner pour lui. C'est cette porte de la source. Elle doit être une porte réparée dans ta vie. La 7e porte, c'est la porte des Yashib. Et Yashib veut dire Dieu peut restaurer. Néhémie 3, verset 21. Néhémie 3, verset 21. La porte de la maison des Yashib. Et Yashib, c'est la restauration du ministère. Vous savez, la Bible nous dit qu'on nous a donné 5 ministères. Le ministère, les uns sont évangélistes, les autres sont apôtres, il y en a des prophètes, il y en a des pasteurs, il y en a des docteurs. Le ministère, c'est pour restaurer, c'est pour mettre en garde les enfants de Dieu. Mais le ministère lui-même aussi a besoin d'être réparé. Le ministère doit être réparé.
de ce que tu fais. Si tu as le ministère de la chanson, au lieu que tu sois routinier, tu te lèves tous les dimanches, tu viens, les mêmes choses. Tu ne fais aucun effort. Ton ministère doit être renouvelé. Ton ministère doit être réparé. Parce que quand tu restes dans la routine, dès que tu commences à chanter, on dit, après ça, il va chanter ça. Après ça, il va chanter ça. Tout le monde connaît ton répertoire. Dès que tu commences il va chanter ça. Il y a même des gens qui commencent avant toi. Donc le ministère doit être renouvelé. C'est pour cela que Dieu nous demande de ne pas faire son œuvre dans le désordre, de ne pas faire son œuvre dans la négligence. Voyez? Même le protocole a besoin d'être renouvelé. Surtout les chansons, surtout ceux qui chantent, ceux qui battent du tam-tam, ceux qui battent qui jouent des synthés, ils doivent se renouveler. Le ministère a besoin d'être renouvelé. Et pour cela, il faut prendre un temps de prière. Quand vous avez quelqu'un qui est chanteur, quelqu'un qui chante dans l'église, et qui ne prend jamais de jeûne et prière dans la semaine, mais le dimanche, vous voyez la personne qui se lève, qui vient là, elle est en train de vous transmettre du poison. Elle est en train de vous transmettre du poison. Le ministère doit être renouvelé. Quand vous avez quelqu'un qui apporte la parole de Dieu, il lit, il collectionne des choses, il note des choses. Il ne jeûne pas pour prêcher. Il n'a jamais pris de jeûne dans la semaine. Il n'a jamais jeûné. Mais le dimanche, quand il vient, comme il a tout noté, voilà, il y a tel message, je vous apporte tel message. Il est en train de transmettre du poison à l'église. Parce que les choses de Dieu sont sacrées. Pour toucher aux choses de Dieu, il faut avoir les mains propres. Donc le ministère a besoin d'être, c'est la porte des Yachib. Le ministère a besoin d'être renouvelé. La 8e porte, c'est Néhémie 3, verset 26. Néhémie 3, verset 26, c'est la porte des eaux. Ah, c'est quoi l'eau dans les choses de Dieu, quand on parle de l'eau? L'eau représente quoi? Le Saint-Esprit. Oui. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui. Le Saint-Esprit. Et l'eau représente encore quoi? Pardon? Le baptême. Amen, amen. Amen. Donc l'eau, ici, la porte des eaux, on peut dire Saint-Esprit, mais nous allons plutôt prendre la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. La parole. Donc, dans ta bouche, ne peuvent sortir que la parole de Dieu. Tu as quelqu'un qui te regarde, sale femme, regarde comment tu es, regarde comment tu es habillée. Toi, tu regardes comme ça, tu dis, oh ma soeur, que tu es belle, sois bénie pour ta beauté. Tu t'en vas. Alléluia. Amen. Toi, tu ne peux pas le temps pour l'injurier. Ah, mais moi, j'ai envoyé, hein. Oh, elle a commencé, mais j'ai envoyé, hein. Non, tu n'es pas enfant de Dieu. Nous autres là qui avons de gros ventres là, tu passes. Tu as vu ton ventre là, il est gros. Merci mon frère pour ton ventre qui est beau. Que Dieu te bénisse. Voyez, même si la personne voulait se battre, soyez rassurés qu'elle ne va plus se battre. Nous, enfants de Dieu, nous devons avoir la parole. Nous devons dire à notre frère, à notre soeur, ah bon, mon ventre est comme ça, oui, ah, sois bénie ma soeur, sois bénie. Mais sache que je t'aime ma soeur, je t'aime, que Dieu te bénisse. La personne va s'arrêter. Ah, quitte-le avec ton Dieu. C'est pas grave, mais mon Dieu t'aime. Tu vois, tu ne l'aimes pas, mais mon Dieu t'aime. Cette personne-là, quand elle va rentrer chez elle, elle va revoir la conversation et soyez rassurés que le dimanche, vous la verrez à l'église. Vous verrez cette personne à l'église. Alors, c'est ça la porte des eaux. Maintenant, la porte des chevaux. La porte des chevaux, c'est Néhémie 3, verset 28. Néhémie 3, verset 28. La porte de chevaux, c'est la 9e porte, c'est la porte de combat. Nous devons avoir un cheval. Le cheval, c'est le combat. Un enfant de Dieu qui, chaque soir, rentre chez lui à la maison. Il a fait une bonne sauce. Aïe, aïe, aïe. Il mange, il mange, il mange. Après, il se jette dans le lit. Il est là. Et puis quand la fille revient, elle dit, je dois aller travailler. S'il n'est pas enfant de Dieu,
C'est un infiltré. L'enfant de Dieu est un enfant de combat. On a un combat qui est permanent. Lui, Satan ne nous aime pas. Lui, le diable nous guette. Il guette chaque défaillance pour être debout. Alors tu dois réparer ta porte de chevaux. Tu dois avoir le cheval de combat. Tu dois avoir ton cheval de combat. Église, amen. Amen. Tu dois avoir le cheval de combat. C'est cela la porte de chevaux. Nous devons avoir le cheval de combat en nous. Nous devons combattre, rechercher la charité, aspirer aussi aux dons spirituels. Vous devez avoir cette porte de combat. Nous devons combattre. Mais sachez que nous ne combattons pas contre notre frère. Nous combattons contre un esprit malin. Je ne dois pas haïr mon frère parce qu'il ne m'aime pas. Mais moi, je dois l'aimer. Mon ennemi n'est pas lui. Mon ennemi, c'est ce qui est derrière lui. Donc, toi qui portes une haine contre ton frère, il est temps pour toi de te revoir. Et doucement, lentement, l'avant-dernière porte, Néhémie, verset 29, toujours le 3, verset 29. Verset 29, c'est la porte de l'Orient. La porte de l'Orient. Nous devons aspirer au don de l'Esprit. Et le don le plus précieux, c'est la prophétie. Le don le plus précis, le plus précieux, c'est la prophétie. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu nous parle. Quand tu pries pendant des années et des années, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Ah oui, hein? Dieu nous parle. Et toi, tu pries depuis des années, mais jamais Dieu ne t'a parlé. C'est que tu as un problème. Donc, c'est la porte de l'Orient. On doit aspirer aux dons spirituels. Et le meilleur des dons, c'est le don de prophétie. Tu dois savoir prophétiser pour tes enfants. Une maman qui se lève chaque matin, qui injurie son enfant, regarde son nez. Oh, il ressemble à son père, tu seras idiot comme ton père. Et d'ailleurs, ton père ne cesse de faire ceci. Et puis, effectivement, quand tu dis ça à ton fils deviendra idiot. Voilà. Donc, ne jamais prophétiser du mal sur vos enfants, même votre mari. Surtout quand il n'est pas là, et s'il y a un enfant qui lui ressemble, le pauvre. Surtout quand votre mari n'est pas là, et s'il a un enfant qui lui ressemble. Ah, regarde son nez comme son père. Il sourit, regarde comment il sourit. Regarde comme son père, vilain là, comme son... Mais oui, mais le père, tu l'as aimé tel qu'il est. Tu l'as aimé, tu t'es battu pour lui. Alléluia. Amen. Tu t'es battu pour lui, c'était le bel homme. Hein? C'était le bel homme. Le pauvre enfant devient souffre-douleur. Mais tu l'as aimé. L'enfant n'est que la conséquence de votre amour. Cet homme-là, tu l'as aimé. Et maintenant, tu commences à l'injurer à travers son fils. Les mamans n'aiment pas, surtout quand elles ont des problèmes avec leur mari, elles n'aiment pas les enfants qui ressemblent à leur mari. L'enfant devient souffre-douleur. Regarde ses jambes. Il marche net comme son père. Oui. Mais son père t'a fait quoi? Alléluia. 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 L'église amène. Les mamans amènent. Les mamans amènent. C'est rare qu'un homme injurie la fille qui ressemble à sa mère. C'est rare. C'est rare. Parce que l'homme a tellement de respect pour sa femme, il l'aime tellement qu'il n'injurie pas sa femme. Mais les mamans, surtout quand elles ne sont pas là, oh là là. Alors, donc tu dois aller vers la réussite. Bien. Alors nous allons terminer sur les portes. La dernière porte, bien aimée, la dernière porte que nous allons réparer, c'est Néhémie chapitre 3, verset 31. Néhémie chapitre 3, verset 31. C'est la porte de Mithradad. La dernière porte, Néhémie chapitre 3, verset 31, c'est la porte de Mithradad. Donc c'est cette porte-là. Cette porte-là, cela veut tout simplement dire que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu ordonné. Donc, Mithradad veut dire Dieu est ordonné. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Église, amen. L'Église doit être un endroit organisé. L'Église doit être un endroit organisé. Si ton rôle, c'est de t'occuper
de cette corbeille, tu viens t'occuper de cette corbeille. Si ce n'est pas ton rôle, ne t'en occupe pas. Si ton rôle c'est de chanter, tu dois chanter. Si ton rôle c'est de modérer, tu dois faire la modération. Si ton rôle c'est de prêcher, tu dois prêcher. Mais tu ne peux pas en même temps aller jouer la batterie. Tu ne peux pas en même temps aller jouer le tam-tam. Tu ne peux pas en même temps venir chanter. Tu ne peux pas en même temps modérer. Tu ne peux pas en même temps chanter. Non, non. Dieu est un Dieu d'ordre. Chacun doit être à sa place. Moi, je chante, je me prépare pour chanter. Moi, je modère, je me prépare pour modérer. Et je dois laisser le temps aux choristes de chanter. Parce que si je chante à leur place, les choristes seront préparés pour rien. Les choristes ont fait des répétitions. Mais moi, je suis modérateur, je prends maintenant leur place. C'est moi qui chante, c'est moi qui envoie. Mais les répétitions que les choristes ont faites, ça sert à quoi? Non. À moins que ce jour-là, il n'y a pas de choriste. S'il n'y a pas de choriste, je peux chanter. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Voilà, bien-aimés, comment nous allons nous lever, comment nous allons bâtir. Pour bâtir, il faut qu'on répare toutes ces portes-là. Il faut qu'on les répare. Il faut que notre vie soit en ordre par rapport au Seigneur. En tout cas, lorsque nous les aurons réparées, la source de vie reviendra ce qu'elle était. Nous allons nous mettre debout. Le fait que chacun de nous ait un souvenir dans Jérusalem, car la nouvelle Jérusalem est en nous, en chacun de nous, et que la paix soit en chacun de nous, et que la joie soit en chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclamons pour le nom de Jésus.